Le retour. Le soleil de l'après-midi baignait le parc d'une lumière douce et dorée. Les oiseaux chantaient dans les arbres, et l'air sentait légèrement l'herbe fraîchement coupée. Nora marchait sur le sentier, son appareil photo en main, s'arrêtant tous les quelques pas pour prendre une photo. Elle aimait la façon dont la lumière transformait les choses les plus simples, une flaque, une feuille, une ombre. Sur un banc près de la fontaine, un vieil homme nourrissait les pigeons avec une précision tranquille. Nora hésita, puis lui adressa un sourire poli en passant. « Belle journée », dit l'homme sans lever les yeux. « Oui », répondit Nora, baissant son appareil. « Tu prends des photos pour le travail ou pour le plaisir ?» demanda-t-il. « Surtout pour le plaisir », dit-elle. « Parfois, certaines se vendent. » Il hocha la tête, suivant du regard un pigeon qui s'approchait en sautillant. « Alors tu es plus chanceuse que la plupart », dit-il. « Pourquoi ça ? Tu cherches la beauté au lieu d'attendre qu'elle te trouve. » Nora aima cette phrase. Elle resta dans son esprit comme une mélodie. Elle prit une autre photo, la lumière du soleil sur les mains ridées de l'homme, les miettes, la paix. « Tu viens souvent ici ? » demanda-t-elle. « Tous les jours, » répondit-il. « Vieilles habitudes, vieux genoux. » Ils rirent doucement. La fontaine éclaboussait en rythme avec leur silence. « Je jouais aux échecs ici autrefois, » dit-il, « avant que mon ami ne déménage. »« Tu pourrais encore jouer, » dit Nora. « Pas seul, » sourit-il. « Ce n'est plus un jeu, juste un souvenir. » Une brise légère fit s'envoler les pigeons. Nora les regarda tournoyer, leurs ailes blanches et grises scintillant à la lumière. « Je crois que les souvenirs font partie du jeu, » dit-elle doucement. L'homme la regarda, et ses yeux brillèrent d'une bonté lointaine. « Peut-être que tu as raison, » dit-il. « Peut-être que c'est ainsi qu'on continue à jouer. » Nora regarda l'écran de sa caméra et le tourna vers lui. « Tu veux voir ?» Il ajusta ses lunettes. « Ah, tu les as capturés en plein vol. »« Et toi aussi, » sourit-elle. « Tu sembles pensif. »« Pensif ou vieux ?» ricana-t-il. « Peut-être les deux. Mais ça te va bien. » Il rit, un rire chaud comme une tasse de thé. « Comment tu t'appelles, photographe ?» Nora. « Et toi ?» Arthur. « Enchanté, Arthur. » Le plaisir est pour moi, Nora avec l'appareil. Une famille passa avec des ballons et de la barbe à papa. Un petit enfant agita la main vers les pigeons, riant. Arthur fit un signe de la main en retour, et Nora captura la scène. « Tu rends tout paisible, » dit Arthur. « Peut-être que c'est la lumière, » répondit Nora. « Ou peut-être que c'est toi, » dit-il avec douceur. Elle rougit et se cacha derrière sa caméra. « Tu veux que je t'envoie la photo ? » Si tu insistes, sourit-il. Mais seulement si tu promets d'en prendre une autre un jour. Marché conclu. L'horloge de la tour sonna 4 fois. « Je dois y aller, » dit Nora. « J'ai rendez-vous avec une amie. »« Alors ne te laisse pas retenir, » dit Arthur. Elle hésita. « Peut-être à demain ? » « Si le temps le permet, » dit-il. « Je serai là, avec les pigeons. »« Alors j'apporterai plus de miettes, » crie-t-elle. « Et je garderai une place sur le banc. » Ils se firent un signe de la main pendant qu'elle s'éloignait, l'appareil balançant à son côté. Ce soir-là, Nora mit ses photos en ligne. Celle d'Arthur se démarquait, des yeux calmes, des pigeons brillants, une douce lumière. Elle ajouta un titre, « Le gentleman et les oiseaux ». Une semaine plus tard, elle fut exposée dans une petite galerie de café. Les gens s'arrêtaient pour la regarder, souriant en silence. Mais un visiteur resta plus longtemps que les autres. C'était Arthur lui-même, portant son vieux chapeau et un fier sourire. « Tu les as vraiment capturés en plein vol », dit-il quand Nora s'approcha. « Et toi, tu as tenu ta promesse », répondit-elle. « Je ne pouvais pas manquer l'inauguration de mon propre portrait », plaisanta-t-il. Ils s'assirent près de la fenêtre, buvant du café. Dehors, le même parc brillait sous la lumière du coucher du soleil. « C'est drôle, » dit Arthur. « Le monde semble le même, mais il se sent différent. » Peut-être parce qu'on le remarque davantage maintenant, dit Nora. Oui, hocha-t-il. Les photographes nous apprennent à mieux regarder. Elle rit doucement. Et toi ? Les vieux nourrissent les pigeons, les jeunes chassent la lumière. Le monde reste en équilibre.
On dirait de la poésie. Peut-être que la vie l'a toujours été, dit-il. On oublie juste de la lire. Ils regardèrent le ciel passer du doré au violet. Les lumières du café s'allumèrent, et une musique douce commença à jouer. « Tes parties d'échecs te manquent encore ?» demanda Nora. « Parfois, admit Arthur. Mais une conversation est aussi un bon coup. » Elle sourit. « Alors nous sommes à égalité. »« À la prochaine, dit-il. »« À la prochaine, répondit-elle. » Les semaines devinrent des mois, et leurs rencontres trouvèrent un doux rythme. Les photos et les histoires remplissaient l'espace entre eux. Arthur lui parla de ses voyages quand il était jeune. Nora raconta qu'elle avait commencé la photo après avoir perdu son emploi. « Ça m'a sauvée, dit-elle un jour. »« L'art sauve souvent, répondit Arthur. »« Tu parles comme un philosophe. » Juste quelqu'un qui a eu le temps de penser. Ils regardèrent un écureuil voler un biscuit sur un banc. « Même les écureuils ont des plans, dit Arthur. »« Alors nous devons en avoir aussi, sourit Nora. »« En effet, quel est le tien ?» ?»« Une petite exposition photo, peut-être plus grande un jour. »« Je viendrai à toutes, promit-il. » Un matin, elle arriva et le banc était vide. Pas de pigeons, pas de miettes, pas d'Arthur. Elle attendit, pensant qu'il serait en retard. Mais le soleil monta haut, et il ne vint pas. Une douce inquiétude s'installa dans sa poitrine. Les jours passèrent, puis une semaine. Le parc semblait plus silencieux qu'avant. Nora laissa un mot sous un caillou, « À bientôt, Arthur. » L'hiver arriva, et la neige couvrit la fontaine. Nora apportait encore des miettes, même si les pigeons ne venaient plus. Un après-midi neigeux, une lettre arriva chez elle. Elle venait de la fille d'Arthur. Elle remerciait Nora pour les photos, disant que son père les aimait beaucoup. « Il parlait souvent de toi, » disait la lettre. « Il t'appelait la chasseuse de lumière. » Les larmes brouillèrent les yeux de Nora, mais elle sourit. Elle imprima leurs plus belles photos ensemble et la mit dans un cadre. Dessous, elle écrivit les mots qu'Arthur avait dit. « Cherche la beauté au lieu d'attendre qu'elle te trouve. » Le printemps revint. Le parc revécut, rire, musique, pétales dans l'air. Nora s'assit sur le même banc, appareil prêt. Un garçon s'approcha, curieux de l'objectif. « Tu es photographe ?» demanda-t-il. « Oui, » sourit-elle. « Tu veux apprendre ?» Il hocha la tête avec enthousiasme. « Commence par la lumière, » dit-elle. « Elle est partout si tu sais la voir. » Il regarda autour de lui, les yeux grands ouverts. « Même sur les flaques ?»« Surtout sur les flaques, » rit Nora. Elle lui montra comment les reflets pouvaient rendre le banal magique. « Comme un miroir ?» demanda-t-il. « Comme une histoire, » dit-elle. « Chaque photo en raconte une. » Le garçon sourit. « Alors moi aussi, je veux raconter des histoires. »« Bien, » dit Nora. « Le monde a besoin de plus de conteurs. » Ils passèrent l'après-midi à photographier les feuilles, les oiseaux et les rires. Quand la mère appela le garçon, il fit un signe de la main. « À demain !» cria-t-il. Nora lui rendit son salut, le cœur chaud. Le soleil se coucha derrière les arbres, doré et bienveillant. Elle resta silencieuse, sentant la vie autour d'elle. « Tu aimerais cette lumière, Arthur ?» murmura-t-elle. Un pigeon atterrit près d'elle, penchant la tête. « Eh bien, te revoilà » sourit-elle. Elle prit quelques miettes et les dispersa doucement. Le pigeon roucoula, un autre le rejoignit. Nora leva sa caméra. L'obturateur cliqueta doucement. La lumière dansait de nouveau sur les ailes. Et pendant un instant, il sembla que le monde lui souriait. Plus tard, elle mit la photo en ligne et lui donna un titre. Le retour. Dessous, elle écrivit, pour Arthur, qui m'a appris à voir. Le lendemain matin, la lumière du soleil remplit sa chambre. Nora ouvrit la fenêtre et respira le printemps. La ville bourdonnait, vive et lumineuse. Quelque part, une cloche d'église sonna, claire, tranquille, familière. Elle sourit et murmura, « Bonjour, mon ami. » Puis elle prit sa caméra. Et sortit de nouveau pour chasser la lumière. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager vos impressions dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne Telegram pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Le lien se trouve dans la description.